Daniel, on est hyper heureux que tu aies pu être là pour la 10e édition de ce festival sans nom, dont tu étais la marraine l'année dernière. Oui, c'est Alors, ça. qu'est-ce que ça te fait 10 ans du festival? Parce que tu es finalement une habituée de notre Oui, manifestation. oui, j'étais même la première édition, la toute première, oui. Bah, ça me fait que je suis contente que ça évolue comme ça, et que ce soit aussi réussi. Parce que vraiment, avec le temps, je trouve que voilà, vous êtes encore amélioré. Le FSN aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est quand même des plus beaux événements du genre en France. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les gens n'arrêtent pas de m'appeler, moi, pour me dire, mais comment t'as fait pour être invité Ah ouais, c'est au vrai? FSN et comment tu crois que je pourrais faire pour être invité au FSN? Alors, de temps en temps, je glisse un nom comme Ouais. ça parce que c'est quelqu'un que je connais ou dont je sais qu'il n'y aura pas de Mhm. problème et qui mérite son entrée au FSN. Mhm. Et puis d'autres fois, je réponds pas. Je dis, ben écoute, vois que ton attaché de presse. Mais c'est un signe quand même important. Ouais, c'est assez important. Mm. L'ambiance sympa, le plateau d'auteur vraiment génial. Ambiance merveilleuse, des auteurs. Bon, je trouve aussi qu'il y a une dimension qui n'est pas, on n'est pas trop nombreux. C'est-à-dire qu'on n'est pas noyé dans la masse. Et puis il y a énormément de monde quand même, énormément de lecteurs. Enfin, et c'est pas que des badauds, hein, c'est pas des gens qui viennent se promener, ils viennent vraiment, puis on sent qu'ils sont heureux de nous rencontrer. On l'est aussi, voilà. Et ce partage, il est quand même entre toute l'équipe, les bénévoles, qui sont quand même tous des gens extraordinaires. Ouais. Ouais. Merci. Et non, puis on a l'impression qu'on est des amis Mhm. pour vous, que on est heureux d'être là et on est heureux de vous voir. Enfin, je pense que c'est réciproque. Mais c'est un peu le cas, hein. Ouais. Ouais, absolument. Alors, l'un ou l'autre de tes confrères m'a dit avec une surprise, à la fois satisfaction, bonheur et Mhm. surprise, que les lecteurs qui venaient étaient des vrais lecteurs, Oui. qu'ils avaient envie de découvrir du nouveau. Mhm. C'est ça. C'était pas comme dans d'autres événements parfois où c'est la star du moment Mhm. qui phagocyte les foules, mais qui avait un véritable éclectisme et une véritable volonté de lire. Exactement. C'est des vrais lecteurs. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des badauds, des gens qui viennent pour faire un selfie avec la vedette du jour. Même si il faut des têtes d'affiche, on en est bien conscient que s'il n'y a pas ça, bon, ben, les gens viendront moins, certainement, forcément. Mais il y a quand même un large partage. Et ce qui est important aussi, c'est que beaucoup de gens disent, ben, moi j'ai vu votre nom sur la liste. J'avoue que j'ai jamais rien lu de vous, mais j'ai envie de découvrir. Encore il y a 30 secondes, là, une dame qui me dit, euh, bah, j'ai acheté des livres aux gens que je connais, et puis là, je fais en sorte de justement me diversifier. Parce Mhm. que à quoi ça sert d'avoir tous ces gens si c'est pour toujours tourner en rond sur les mêmes, Ouais. alors que là, on a l'opportunité de découvrir des nouveaux auteurs qu'on gardera ou qu'on ne gardera pas dans sa bibliothèque, mais en tout cas, l'opportunité est donnée et ça, c'est vachement important. Alors quand un lecteur te pose cette question qui ne connaît pas ton œuvre, Oui. tu lui conseilles quoi pour commencer? Alors, je lui explique tout, quand même, parce qu'il a besoin de repères, hein. Et puis, bon, ben, ensuite, il fait son choix. C'est pas moi qui lui dis, non, il faut commencer par ça, parce que ça, c'est vraiment l'extraordinaire. Bon, on aurait tendance à dire bah, le dernier parce qu'on sait que c'est encore celui-là qui est encore qu'il faut pousser un petit peu dans le. Non, je pense qu'ils ont besoin parfois d'éclairage parce que malheureusement, dans les lecteurs qui viennent, alors le lecteur de bibliothèque, c'est rare qu'ils disent je ne vous connais pas, je vous ai jamais lu, parce que pour les lecteurs de polar, il y a quand même un éventail, certes large, mais quand ils sont familiarisés avec la lecture, en revanche, ceux qui ne vont que dans les librairies, c'est pas la faute des libraires, Ouais, hein, ouais. c'est l'abondance de titres, La c'est surproduction, la invraisemblable. surproduction, et que évidemment ils peuvent pas tout avoir. Alors on est un peu déçu parfois quand on est un auteur déjà installé et qu'on vous dit, bah non, je vous ai jamais vu dans une librairie. Ça c'est toujours un petit peu Ça ne doit pas trop arriver ici. non, ça n'arrive pas ici, mais ça arrive quand même. Ça arrive que des lecteurs soient passés à côté.
Mais ce qui est important, justement, c'est que ben, ils aient cette curiosité de se dire oh, ben non, je le connais pas, puis j'ai pas envie de savoir. De toute façon, moi, je vais rester avec mon auteur, c'est lui, mon petit chéri. Ça peut peut-être davantage se trouver dans la littérature plus générale où les gens sont. Alors que là, il y a une curiosité. Puis on a besoin aussi de se renouveler, je pense. Parce que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, un auteur, même si on fait des efforts les uns et les autres, on reste toujours un peu quand même dans notre univers. Même si on fait des efforts Dans des zones de pour. confort, tu veux dire? Parce que vu les univers que tu décris et dans Oui. lesquels évoluent les personnages, c'est quand même difficile de penser qu'il s'agisse de zones de confort. Non, j'ai pas dit zone de Ouais. confort, Non, c'est moi qui ai utilisé le terme. dans des zones qui nous sont plus familières. Ouais. C'est vrai, bon, quelquefois on me dit, mais pourquoi t'écris que du polar? Mais c'est juste parce que j'aime ça. Bah, Alors, c'est pas que je lis que du polar, non, j'essaie de lire autre chose, mais j'avoue que toujours je reviens au polar. Parce que il y a des vibrations dans ce genre que je ne trouve pas ailleurs, dans une littérature qui est parfois plus complaisante, hein, on voit beaucoup d'autofiction en ce moment. ouais, C'est c'est ça, ma vie, un peu mon pénible, on œuvre, va dire. Ouais, c'est un peu pénible, oui. mon Très père, ma narcissique. mère, mon Voilà. frère, ma sœur. Bon, on n'ira pas plus loin parce que pas être désagréable. Mais alors que quand même dans le polar, on s'ingénie quand même à trouver des nouveautés, à débusquer peut-être le fait divers qui est très étonnant, très intrigant et qui va nous permettre d'un point de départ d'une nouvelle aventure. Alors ça peut être, on peut aussi avoir cette impression quand on a un personnage récurrent, ce qui est mon cas. Parfois, je me dis que ben, finalement, c'est c'est peut-être les limites de l'exercice, le Ouais. personnage récurrent. Alors, j'aime bien les lecteurs en redemande. Ouais. C'est la raison pour laquelle je persiste et signe. Mais parfois, ça peut être aussi un élément de blocage pour des gens qui disent, ah ben, ah non, bah, c'est une série, j'ai pas lu les autres avant, donc Ouais, une série ne se lit pas forcément dans l'ordre de l'écriture, non, hein. d'autant que moi, les séries que je fais, ce sont des séries qu'on pourrait qualifier de sans suite. Hmm. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, chaque livre ne rappelle pas, c'est pas un feuilleton, ne C'est rappelle ça. pas le précédent. Et si on n'a pas tout lu, on n'est pas complètement perdu. Parfois même, c'est bien de changer un peu l'ordre pour revenir finalement à la genèse d'un personnage ou à son Absolument. apparition pour la Ah, première fois. C'est extrêmement agréable dans ah une œuvre. oui. Oui, et puis se dire, ah bah tiens, ça m'avait échappé. Ça, c'est quelque chose peut-être justement qui éclaire ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand on est auteur, on n'est pas forcément conscient Ouais. de ça. On fait des choses un peu spontanément avec notre personnage et on n'est pas tout le temps en train de calculer, de se dire, bah, tiens, je vais parler de ça parce que ça va me ramener. Et pour être honnête, parfois, on oublie un peu ce qui s'est passé dans les premiers. C'est le lecteur qui est là, qui dit, bon, mais alors là, ah oui, vous êtes sûr qu'il y avait ce personnage? Ah oui, 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 je suis sûre, là, je viens de le lire. Alors. Ouais, très chouette. Et alors dans les auteurs qui sont là, ou alors dans ceux qui ne sont pas là, est-ce que il y en a un pour lequel, enfin pour l'œuvre duquel tu as le béguin? Est-ce que il y a un jeune, par exemple, un nouvel auteur de polar que tu aimerais un peu pousser? Alors moi, j'aime bien justement cette idée de transmission, Ouais. pas de coaching parce que c'est prétentieux, mais en tout cas d'aide, Mhm. d'essayer d'apporter quelque chose. Bon, maintenant, je ne vais pas être envahissante non plus, c'est-à-dire que je vais être là, la mamie qui arrive avec oh, moi je sais Bon, tout, t'as je rien d'une connais mamie, tout. hein. Non, mais je sais tout, je connais tout. Et puis alors, écoute, petit, je vais t'apprendre la vie. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est que j'aime bien les découvrir déjà. Ouais, Un peu. Bon, alors je vais citer Angelina, ouais, Delphin, je vais citer Michael ouais, Vincian, j'en citerai d'autres qui ne sont pas là, mais voilà, des collègues, Christophe Monny, des gens ouais. comme ça, pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui ont été en même temps demandeurs, mais pareil, sans dire, écoute, Ouais. moi, je suis pas, j'ai pas de recette de cuisine.
je suis pas, j'ai pas la science infuse. Je ne peux pas leur, mais en tout cas, leur dire, bah oui, il y a quelque chose dans ce que tu fais, puis surtout persiste. Ou des gens qui n'ont pas encore commencé. Une dame qui est Ouais. passée me voir tout à l'heure et qui me dit, alors moi, ça y est, maintenant, je suis décidée, je vais écrire parce que j'ai trop de choses à dire. Je me décide à le faire. Bon, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour je Ouais. vous encourage, bien sûr. C'est tellement merveilleux. Ouais. C'est magique. Enfin, moi, j'ai écrit, je sais pas, 32 livres peut-être aujourd'hui. Et j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Et j'ai pas du tout envie de m'arrêter. En aucun cas, même si ça peut être douloureux, quand même, il y a des passages dans la vie d'un auteur, puis rien n'est jamais acquis. Il y a des livres qui marchent bien, puis le suivant, il marche pas, on sait pas Mhm. pourquoi, il est moins bien reçu. Mhm. Ou les gens vont dire, oh ben non, j'ai pas trop aimé. Ah bon, pourquoi? Parce que voilà. Mais en tout cas, quand on a envie de le faire, et il faut vraiment y aller. Mhm. Et merci beaucoup, Daniel Thierry, et merci d'être des nôtres, Euh, de nos amis. Et Oui, puis, oui, voilà. vraiment, vous faites vraiment partie de mes Mhm. amis aussi. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Bah, on espère, on croise les doigts et puis on va tout faire pour. Oui, moi, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Daniel Thierry. Merci.